Bienvenue sur Africa 24. En République centrafricaine, la campagne pour l'élection présidentielle se poursuit, rythmée par de nouveaux enjeux politiques. Voici votre journal de campagne pour suivre l'essentiel de l'actualité électorale. En Centrafrique, l'agriculture occupe une place centrale dans la vie économique et sociale. Selon les estimations nationales et des partenaires techniques, entre 75 et 80% de la population active évolue dans les activités agricoles, essentiellement au milieu rural. Le secteur contribue à environ un tiers du PIB, malgré une productivité encore faible, des infrastructures limitées et un accès restreint au marché. Conscient de cet enjeu, le président sortant explique pourquoi l'agriculture est au cœur de ses priorités. Pour l'instant, dans l'arrière-pays, beaucoup de nos compatriotes se consacrent à l'agriculture. C'est pour cela qu'une priorité a été définie pour l'agriculture. Beaucoup de projets que nous travaillons avec FIDA, avec d'autres, pour vraiment booster ce secteur parce que ça touche une bonne partie de nos populations. Il faut améliorer leurs pratiques culturelles, il faut améliorer aussi les voies d'accès, les circuits de vente, et puis aussi améliorer les semences, et puis vraiment leur fournir ce qu'il faut pour que leurs activités soient productives. Pour le candidat Touadéra, le développement agricole passe d'abord par l'amélioration des pratiques culturelles, mais aussi par un accompagnement plus large des producteurs, notamment en matière d'infrastructure et d'accès au marché. Maintenant, nous allons passer vraiment à l'agroéconomie, parce que nous avons signé un grand projet sur l'agriculture avec Mahasati, une société indienne, qui va investir énormément dans la culture du manioc et de canne à sucre et avec d'autres produits. Et ça, c'est un programme très intéressant qui va servir de modèle pour nos agriculteurs et nous sommes en train de travailler là-dessus. À travers ces orientations, le président sortant fait de l'agriculture un axe structurant de son projet de société à la croisée des enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Une vision qui relie directement agriculture, sécurité alimentaire et lutte contre la pauvreté. Dans un pays où plus de 60% de la population vit sous le seuil de pauvreté, l'amélioration des revenus agricoles reste un enjeu majeur de stabilité sociale. La corruption gangrène depuis plusieurs années les finances publiques centrafricaines. Détournement de fonds, pratiques informelles et opacité dans l'encaissement des recettes de l'État sont régulièrement dénoncés par les organisations de la société civile et les partenaires internationaux. Avec un score de 24 points sur 100 et une 149e place sur 180 pays, la Centrafrique figure parmi les États les moins bien classés au monde, soulignant l'ampleur du défi. Face à ce constat, le candidat indépendant à l'élection présidentielle, Marcellay Alemende, propose une rupture avec les pratiques actuelles. Je crois que la meilleure solution dans ce cadre, pour éviter à ce que la corruption continue de détruire notre pays et de détruire notre économie, le vrai combat à mener, c'est de passer à la digitalisation de notre administration, à la digitalisation de nos ressources. Nous avions commencé entre-temps par la bancarisation, ça c'est déjà une bonne chose. Mais il ne faudrait pas seulement rester à ce niveau, il faut aller un peu plus loin. Tout ce que vous faites, ça permet à ce que les mentalités puissent se transformer. Pour le candidat Marcellay Alemende, la bancarisation constitue une étape importante mais insuffisante pour enrayer durablement la corruption. Il défend une digitalisation complète des recettes publiques en réduisant l'intervention humaine dans les circuits sensibles afin de limiter les manipulations et renforcer la traçabilité des flux financiers. Là où il y aura question d'encaisser des fonds pour l'État, nous allons faire en sorte que les fonctionnaires n'aient pas accès directement à l'argent, mais que l'argent passe dans un système qui d'abord sécurise. Et nous allons fixer déjà des barèmes. Si les barèmes sont fixés d'avance et que c'est digitalisé, je crois qu'il y aura quand même moins de corruption et le travail de l'État se fera de la bonne manière. Il faudra aussi ne pas oublier la responsabilisation de nos cadres. Il faut moraliser les gens, il faut les amener à comprendre que c'est un État et on ne dirige pas un État ou bien on ne travaille pas pour un État en s'amusant.
À 49 ans, Marcelo Alemende se présente en candidat indépendant à l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Pasteur évangélique et leader spirituel à Bangui, il est également chef d'entreprise et commissaire des douanes agréé au sein de la CEMAC. Son profil combine engagement religieux et expérience entrepreneuriale qu'il entend mettre au service de la transparence et de la bonne gestion des affaires publiques. Sa candidature se distingue par une approche centrée sur l'éthique, la responsabilité et la moralisation de l'État. À l'approche de l'élection présidentielle en République centrafricaine, un nom gagne progressivement en visibilité à Bangui comme à l'intérieur du pays. Serge Ghislain Diori, médecin de formation, ancien ministre de la Communication, est aujourd'hui candidat à la présidentielle du 28 décembre 2025 sous la bannière du collectif d'alternance pour une nouvelle Centrafrique, le KPNK. Porté par un discours de rupture, il se présente comme l'un des nouveaux visages de la scène politique centrafricaine avec l'ambition affichée de restaurer l'autorité de l'État et de refonder la gouvernance autour de la sécurité, du développement et de la cohésion nationale. En même temps, nous voulons le développement. En même temps, nous n'avons pas les énergies nécessaires. Mais comment nous allons tourner nos machines? Comment les sociétés les industries vont s'installer dans nos différents pays? Mais je crois que nous sommes dans une zone très ensoleillée, avec au moins une durée de saison sèche trop élevée. Ce que nous proposons, premièrement, c'est les énergies renouvelables sur le principe de protection de l'environnement. Premièrement, c'est les champs solaires pour électrifier la République centrafricaine. Pour Serge Ghislain Diori, la sécurité est la priorité absolue car un développement durable exige une armée nationale forte et professionnelle. Il propose une réforme des forces armées centrafricaines par la création des centres de formation spécialisés, l'acquisition d'équipements modernes et le renforcement des compétences. Il estime que le rétablissement de la paix, la relance économique et la confiance des investisseurs dépendent de la garantie de la sécurité du territoire et des populations. Il n'y a pas de paix sans la sécurité, il n'y a pas de développement sans la sécurité, surtout la défense. Ceci étant, dans notre projet de société, nous mettons l'accent beaucoup plus sur la défense et la sécurité. Je vais regrouper les deux. Premièrement, il faut discipliner l'armée et il faut spécialiser les forces de défense et de sécurité et créer des centres de formation depuis l'école militaire jusqu'au cours international de défense et mettre les logistiques à la disposition des forces de défense et de sécurité, les moyens aériens, les moyens terrestres et puis l'armement qu'il faut. Le candidat Serge Ghislain Diori fonde sa plateforme économique et sociale sur 3 piliers: infrastructure, industrialisation et justice sociale. Il vise à créer richesse et emploi par l'électrification, la construction routière et la transformation locale des ressources minières et agricoles. Il promet aussi d'améliorer les conditions de vie via l'augmentation des salaires et pensions et l'instauration d'une couverture médicale universelle. Cette approche qualifiée de souverainiste et panafricaine ambitionne de bâtir une Centrafrique stable, productive et tournée vers l'avenir. En Centrafrique, la campagne pour l'élection présidentielle de 2025 s'intensifie sur le terrain. Le candidat numéro 6, Aristide Briand-Reboise, a tenu un meeting dans le 4e arrondissement de Bangui au niveau de l'école maternelle de Fou. Devant une assistance composée en grande partie d'habitants du quartier, la rencontre a mis l'accent sur la proximité avec les populations et l'écoute des préoccupations locales, dans un contexte marqué par de fortes attentes sociales. L'impression que j'ai, c'est que l'enthousiasme que j'ai vu est une source de motivation. Ce que je sais, c'est que la jeunesse centrafricaine cherche des solutions pour son affranchissement. Cette jeunesse a besoin seulement d'un petit coup de pouce. Au cours de cette mobilisation, Aristide Briand-Reboise a longuement échangé avec les riverains, notamment les jeunes, autour des questions liées à l'avenir, à l'insertion socio-économique et à la participation citoyenne au processus électoral. Le candidat a insisté sur l'importance de l'engagement des jeunes dans la vie démocratique, les appelant à jouer un rôle actif dans la construction de l'avenir du pays. Il y avait eu le regret pour beaucoup que je devrais commencer très vite parce qu'il y avait une soif de m'avoir, une soif de me voir, une soif de m'attendre. Parce que c'est des gens, ceux qui sont venus souvent, c'est des gens qui ont une idée sur les candidats et qu'ils ont pu être servis parce qu'en fait leurs préoccupations ont été prises en compte. Pour Aristide Briand-Reboise, ce meeting s'inscrit dans une démarche progressive de prise de contact avec l'électorat
Il estime que ces échanges directs permettent de mieux cerner les attentes des populations et d'adapter son message de campagne. À travers cette étape à Fou, le candidat poursuit ainsi une stratégie de terrain axée sur le dialogue et la proximité à l'approche du scrutin présidentiel déterminant pour l'avenir politique de la Centrafrique. Merci d'avoir suivi cette édition du journal de campagne. Retrouvez nos programmes sur africa24tv.com et sur l'application MyAfrica24.